Nous allons voir 3 exemples de montagnes de Dieu avec 3 personnes, 3 serviteurs. Premier, c'est Moïse. Moïse dans Exode chapitre 3. On voit Moïse qui se retrouve dans le désert après avoir fui la colère de Pharaon. La Bible dit que Exode chapitre 3, versets 1 à 2. Or, Moïse paissait le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, un ange lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson, et il regarda, et voici le buisson était tout en feu, mais le buisson ne se consumait point. Amen. Premier exemple, Moïse. Et là, la Bible dit que Moïse était en pleine activité. Moïse était venu se chercher, se cacher pour fuir la colère de Pharaon. Mais là, Moïse était en train de travailler pour son beau-père Jéthro, faire paître le troupeau. Dans ce désert affreux, ce désert de difficultés, de solitude, de souffrance, Moïse se retrouve à la montagne de Dieu parce que Moïse avait besoin d'une nouvelle orientation de sa vie. Amen. Moïse avait besoin d'une nouvelle vision pour sa vie. Moïse avait besoin d'une nouvelle indication pour sa vie. Et là, Moïse décide de se retrouver à la montagne de Dieu. C'est pour nous dire que nous aussi, si nous avons besoin d'une nouvelle orientation, si nous avons besoin d'une nouvelle vision pour notre vie, une nouvelle indication pour notre vie, comme Moïse, nous devons faire quoi? Nous retrouver à la montagne de Dieu. Amen. Parce que c'est là, c'est seulement à la montagne de Dieu que nous pouvons avoir une nouvelle orientation pour notre vie. Tu vas te dire que ta vie est moche, morose. Même chose. J'ai besoin d'une nouvelle orientation. Retrouve-toi à la montagne de Dieu. Oui, retrouve-toi à la montagne de Dieu. C'est là. Et c'est le seul endroit, le meilleur endroit que tu peux recevoir la nouvelle vision, la nouvelle orientation, la nouvelle indication pour continuer ta vie. Amen. C'est la même chose aussi pour le ministère. C'est la même chose pour le ministère. Deuxième exemple. Et là, c'est le prophète Élie dans 1 roi chapitre 17. Deuxième exemple, c'est 1 roi chapitre 17, 1 roi chapitre 19. 1 roi 19, verset 4 à 8. Et là, on voit Élie qui fuit encore une fois de plus la colère de Jézabel et du roi Akab. Et là, après avoir marché 40 jours, 40 nuits, tout fatigué, Élie se retrouve à la montagne de Dieu. Frère, si tu es chrétien, si tu as besoin d'une intimité comme Élie, si tu as besoin de renouveler tes forces, d'avoir la consolation, frère, tu as besoin de te retrouver à la montagne de Dieu. Regardons ce que dit. Au verset 7 de 1 roi chapitre 19. Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois et le toucha en disant: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Amen. Il se leva donc et mangea et but. Et avec la force que lui donna ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Amen.
si tu as besoin d'avoir de nouvelles forces, si tu as besoin d'être consolé, si tu as besoin d'avoir une intimité particulière avec ton Dieu, comme Élie, retrouve-toi à la montagne de Dieu, parce que c'est le meilleur endroit, c'est le meilleur lieu et c'est le lieu le plus sûr pour avoir le renouvellement des forces, pour continuer l'œuvre, pour continuer la vie. Amen. Troisième exemple, après Élie. Donc, Élie nous enseigne que dans les moments de détresse, dans les moments de difficulté, si on cherche un refuge, le meilleur refuge se trouve à la montagne de Dieu. Amen. Ce n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Regardons le troisième exemple. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, le troisième exemple. Et là, c'est l'exemple du maître lui-même. 6 jours après, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mena dans une haute montagne à l'écart. Et il fut transfiguré en leur présence. Son visage devint resplendissant comme le soleil, et ses habits devinrent éclatants comme la lumière. En même temps, Moïse et Élie leur apparurent qui s'entretenaient avec lui. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous demeurions ici. Si tu veux, faisons-y 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Amen. Amen. Dans ce troisième exemple, on voit là les habitués de la montagne de Dieu. On voit les habitués de la montagne de Dieu. Mais là, l'exemple que nous pouvons tirer, la leçon, l'enseignement que nous pouvons tirer, c'est quoi? Que la montagne de Dieu, c'est aussi un lieu de communion. Amen. C'est aussi un lieu de communion. Et dans ce lieu de communion, dans cet endroit de communion, frères, sœurs, on retrouve les habitués de la montagne de Dieu. Et les habitués de la montagne de Dieu, on voit premièrement Moïse et ensuite Élie. Et frères, il n'y a pas de communion véritable en dehors de la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas de communion véritable. Il n'y a pas de communion sincère, agréable en dehors de la parole de Dieu. Et c'est pour cette raison, on voit Moïse qui représente la loi et on voit Élie qui est l'image, qui est le symbole des prophètes. Et les deux mis ensemble forment quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. À travers l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui se retire à la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, notre Seigneur Jésus-Christ est en train de nous dire que nous devons chercher la communion, nous devons chercher la fraternité. Et là, c'est d'abord avec la parole de Dieu. Amen. 3 exemples de montagne. 3 exemples de montagne. Premier exemple, si tu as besoin de faire quoi? D'avoir une nouvelle orientation, une nouvelle vision pour ta vie, pour le ministère, retrouve-toi à la montagne de Dieu. Deuxième exemple, si tu as besoin d'une fortification, si tu as besoin de renouveler tes forces, si tu as besoin de faire quoi? D'avoir un refuge sûr et certain comme Élie, retrouve-toi à la montagne de Dieu. Amen. Et enfin, avec le maître, si tu as besoin d'une communion, si tu as besoin d'une communion sincère,
Retrouve-toi à la montagne de Dieu. À travers quoi? La parole de Dieu. Parce que là, on retrouve les habitués à la montagne de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.